Votre numéro d'équipe. Strat 12. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vais vous montrer le temps restant, soit 7 minutes, 4, 2, 1 et les 10 secondes restantes. Il y a une période de questions qui va durer de 5 minutes chronométrées par la suite. Après 5 minutes, je vais annoncer la fin. Si vous êtes en train de répondre à la question, juste conclure brièvement votre question. Vous n'avez en aucun... vous êtes... Voyons. Vous n'avez pas le droit de dire votre sujet. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas le droit de dire votre sujet, sinon disqualification. Il faut rester sur ces deux ondes-là pour la caméra. Puis, observateur, on ne touche pas au bouton. Et fermez vos téléphones, on ne sort pas, on peut parler et tout. Puis, ça, vous savez déjà. c'est ça. Déjà, vous pouvez vous présenter, puis après, vous pouvez commencer votre présentation. Bonjour, Alexandre Moïse, directeur des programmes de premier cycle à l'École de gestion. Bonjour, Daniel Chamberlain-Tremblay, vice-doyen à l'innovation et au partenariat de l'École de gestion. Bonjour, moi c'est Kinélie Dario, je suis étudiante en deuxième année en comptabilité et présidente de l'association étudiante de l'École de gestion. Juste pour skipper mes plans, c'est ça ici. OK, c'est bon. Donc, bonjour, chers membres du jury. On se présente, on est la firme Novadel. Je me nomme Dorian Lindsay et je suis en compagnie de mes collègues Sabrina Cardinal et Alex Nally. Aujourd'hui, nous sommes présentes pour aider l'École de gestion à résoudre un petit défi, car comme toutes bonnes entreprises, il y a toujours des petits points à améliorer et aujourd'hui, nous sommes là pour vous aider. Nous nous sentons également énormément choyés de pouvoir travailler avec l'École de gestion, car elle détient des valeurs qui s'aligne vraiment avec notre génération d'aujourd'hui, comme la flexibilité et l'écoute. Donc, durant notre présentation, on va vous faire un bref retour sur le mandat. On va faire l'analyse interne et externe de votre entreprise afin de mieux comprendre les causes du petit défi qui nous est présenté. On va vous présenter nos personas et ensuite, on va vous présenter notre stratégie avec son plan de match, son budget et ses mesures de contrôle et de suivi. Je vais donc laisser la parole à ma collègue qui va faire un rappel du mandat. Bonjour, je m'appelle Alexina Lépine. Vous nous avez donné 2 mandats sur lesquels il fallait travailler pour résoudre les enjeux que vous vivez présentement avec votre entreprise. Donc, premièrement, il y avait le programme idéal. Donc, vous souhaitez avoir un programme qui répond vraiment aux besoins du marché actuel du travail. Donc, les étudiants doivent être prêts à rentrer sur un marché du travail avec tous les acquis nécessaires. Pour ce qui est du deuxième mandat, c'était plus lié à la vie étudiante, donc à l'expérience qu'ils vivent dans ce programme. Donc, nous allons élaborer un peu plus les solutions quant à ces mandats avec ma collègue Nancy. Alors, bonjour, moi je m'appelle Sabrina Cardinal. Donc, on a fait une analyse des facteurs internes de notre entreprise. La première affaire qu'on a remarquée, c'est les forces. Il y en a beaucoup et on va les dire. En premier, on a la proximité, des groupes. Ça, c'est vraiment un enjeu, c'est vraiment quelque chose qu'on adore dans une entreprise, dans une école, parce que ça permet aux étudiants de plus se connaître et d'être plus à l'aise, on va dire, tout ensemble. Par la suite, on a aussi les conférences qui sont faites en classe. Il y en a beaucoup et ça, c'est génial parce que ça permet de connaître un peu plus de monde et un peu plus aussi du métier qu'ils devraient faire dans le futur. Par la suite, on a aussi la diversité des spécialisations. Excusez-moi, des fois, j'ai un petit peu de problème à dire. Ce qui est le fun avec ça, c'est qu'il y en a beaucoup, il y a du choix et ça, on adore parce que de nos jours, des fois, on ne sait plus trop où on va aller, on veut peut-être changer d'idée. Et là, quand il y a plusieurs choix comme ceux ici que vous avez, c'est le fun. On a aussi également une énorme flexibilité et ça, on adore. La raison pourquoi on adore, c'est aussi pour les programmes et pour les horaires qu'il y a une grosse flexibilité au niveau de ça. Les petits points qu'il faudrait peut-être travailler, par exemple, c'est le manque d'espace. Ça, c'est pas honnêtement votre faute. Vous avez beaucoup de choix et donc beaucoup d'étudiants qui sont intéressés à ça, mais malheureusement, ça vient aussi avec un petit manque d'espace. Et par la suite, on a aussi des offres restreintes au niveau du campus de Longueuil. On a remarqué que chez Sherbrooke, il y en a un petit peu plus comparé à Longueuil. Donc, ce serait un petit point à travailler. Maintenant, en ce qui concerne les facteurs internes de votre entreprise, on a décrété que votre opportunité, c'était vraiment d'avoir la possibilité de faire une évaluation périodique. Plusieurs universités pourraient considérer ça comme une menace parce qu'il faut tout le temps s'adapter, mais vous avez plus une vision de on se sert de cette évaluation-là pour nous évoluer et nous rendre meilleurs pour les étudiants sur le marché du travail. Ensuite, on a décrété que nous sommes dans une période de transformation du marché du travail, donc une grosse adaptation à faire avec les différents programmes. Il y a énormément aussi d'exigences gouvernementales que vous devez respecter et vous devez également vous adapter à la diversité.
Ensuite, on va élaborer nos deux personas avant les solutions, puisqu'on va y faire référence un peu tout au long de la présentation. Donc, nous avons choisi deux personas différents. Premièrement, Olivier, un jeune homme de 26 ans qui est très compétitif. Lui, il souhaite s'inscrire sur le campus de Sherbrooke et il a un revenu quand même assez élevé, donc les moyens financiers ne sont pas un problème pour lui. Ensuite, nous avons Julie, une jeune femme de 21 ans. Elle souhaite s'inscrire sur le campus de Longueuil quant à elle. Et elle a un revenu un peu plus modéré, donc le côté financier lui pose un petit peu plus de problème. Alors, pour la première solution, nous avons qu'on croit qui est la meilleure. En fait, on ne croit pas, on le sait que c'est la meilleure. Ça va être par rapport plus au niveau de la programmation. Donc, on va voir comme il marque ici les spécialisations. Moi, je vais introduire un petit peu la solution, puis ma collègue par la suite, elle va plus vous en parler. Les spécialisations, on n'y touche pas. Vous en avez beaucoup, on adore, ça laisse du choix, ça laisse de la flexibilité, donc on n'y touchera pas. Les spécialités qu'il offre à Longueuil, ils restent à Longueuil, et les spécialités que vous offrez en fait à Sherbrooke vont rester également à Sherbrooke. Et comme je vous l'ai dit, moi j'introduis un petit peu, ma collègue va vous parler de la suite. Donc vraiment, où que les changements arrivent, c'est au niveau de la structure du programme. Lorsque l'étudiant fera son inscription, il y aura le choix de ces différentes spécialisations qui sont offertes dans l'Université de Sherbrooke et de Longueuil. Il y a un changement, c'est qu'on aimerait apporter un nouveau cours de numérique, dans le fond, parce que la technologie prend de plus en plus de place, comme on le sait, dans le marché de la gestion, donc que ce soit pour la gestion des stocks, l'intelligence artificielle ou peu importe. Donc, dans chaque spécialisation, il y aurait un cours de numérique qui serait adapté à chaque spécialisation selon les différents besoins qu'ils ont besoin. Ensuite, le deuxième changement, ça serait qu'on offrirait la possibilité d'avoir des cours particuliers. Donc, ce ne serait pas des cours qui seraient obligatoires, mais si l'étudiant décidait de choisir ce cours-là, il y aurait un crédit de 5 points. Donc, le premier cours, ça serait le développement durable et le deuxième, ça serait l'adaptation à la réalité multiculturelle, puisque c'est des enjeux qui aujourd'hui sont vraiment importants quand on est dans une entreprise. Il faut prendre en considération pour être les meilleurs sur le marché. Donc, les étudiants pourraient choisir ces cours-là, comme si Julie, mettons, le persona, aime beaucoup le développement durable, elle pourrait choisir ce cours-là pour se spécialiser en plus de sa spécialisation qu'elle a choisie. Et si Olivier, par exemple, aime mieux s'occuper des diversités, bien, il pourrait choisir ce cours-là. Ensuite, ces options-là seraient offertes en ligne parce qu'on ne veut pas agrandir encore plus les capacités en classe, parce qu'on sait déjà qu'ils sont au maximum pour le cégep de Sherbrooke. Donc, on offrirait ces cours-là en ligne. Donc, ensuite, pour ce qui est des approches un peu avec les élèves, donc l'enseignement, tout d'abord, comme l'ont expliqué mes collègues, le numérique prend vraiment une grande place sur le marché du travail présentement. Donc, on croit que pour que les étudiants soient bien, aient les bons acquis et qu'ils soient prêts à rentrer sur le marché du travail, le numérique devrait prendre une grande place aussi dans les cours. Ensuite, comme on l'a expliqué, les conférences sont vraiment un avantage du programme, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, on pourrait prendre cet avantage et le tourner pour faire des conférences sur des sujets que les premières années connaîtraient un peu moins, mais qui commencent à être très présents et tendance sur le marché du travail, tels que justement le numérique ou le développement durable, qui est très important pour les entreprises, mais que les premières années n'ont peut-être pas forcément tous les acquis ou toutes les connaissances pour s'y intéresser. Et ensuite, comme on l'a expliqué, ce qui est très important présentement, c'est vraiment de suivre les tendances, que ce soit le numérique, le développement durable, peu importe, les tendances sont très importantes à suivre sur le marché du travail, ça change très vite. Donc, les cours devraient suivre, et le programme aussi, les tendances du marché du travail pour que les étudiants soient prêts à 100% à rentrer dans leurs futurs emplois. Alors, je vais aborder encore une fois la seconde partie du mandat qui est plus reliée à l'expérience étudiante. Donc, la chose à savoir, c'est que les étudiants, la nouvelle génération, ils sont aspirés au changement. Ils veulent vraiment avoir un intérêt technologique ainsi qu'un intérêt, de diversification un petit peu, qu'on touche un petit peu à plein d'affaires. Comment on va faire ça? Donc, premièrement, pour avoir l'expérience idéale, on va faire un stage en télétravail. La particularité, parce que là, ils font d'autres stages dans leur parcours, je pense qu'il y en a environ 2-3. La différence, c'est qu'il est à l'international. Donc, ça va être un stage en télétravail à l'international. Ce que ça va amener? Premièrement, au niveau culturel. Ils vont faire affaire avec un autre pays, donc les nouvelles cultures, des nouvelles habitudes qu'on n'a pas forcément ici, et donc ça rajoute un petit point pour le niveau culturel. Deuxièmement, on va aussi leur mettre un peu plus sur le marché du travail directement, parce que de nos jours,
surtout depuis la COVID, il y a beaucoup plus de télétravail qui se donne et c'est une réalité que les jeunes doivent aussi prendre en considération dans leur feuille de travail. Par la suite, le télétravail, ce que ça va amener, c'est que ça va aussi amener un peu plus de connaissances numériques. Donc, ce qu'on a parlé aussi, le cours numérique, ça va pouvoir les aider à introduire tranquillement ça sur le niveau de travail. Par la suite, on va aussi avoir des concours de bourse. Donc, on va faire des concours un petit peu souvent pendant leur parcours. On va en faire en premier avant leur parcours, vers environ janvier, juste avant de faire leur inscription. Comme ça va pouvoir leur donner envie. Mettons, Olivier, on sait qu'il est compétitif, Olivier. Ça va lui donner envie de venir ici. Ça va lui donner envie de participer au concours, même s'il n'a pas forcément besoin d'argent, il va avoir envie. Contrairement à Julie qui, elle, peut-être qu'elle va vouloir participer parce que justement, des fois, le manque d'argent, ça peut aider. Et quand on a une bourse, croyez-moi, les jeunes aiment bien ça. Et on va aussi en faire durant l'année entière. On va peut-être en faire, mettons, 2, 3, 4, 5 environ pour justement leur donner l'envie de rester à l'université, excusez-moi, de rester à l'université, de leur donner envie de revenir l'année prochaine et aussi de juste pouvoir avoir un peu plus d'argent parce que ça, tout le monde aime ça. Ce que ça va porter aussi, c'est du réseautage. Pourquoi? Parce que quand on va aller là-bas déjà, avec les nouveaux étudiants qu'ils vont rencontrer, ils vont être un petit peu plus à l'aise et ça, c'est toujours plus rassurant quand on rentre dans une nouvelle université. Et aussi, ils vont connaître peut-être plus de leurs professeurs. Ils vont connaître un petit peu plus de programmes en général avec les nouveaux profs, etc. Ou ils vont pouvoir même se faire des nouvelles rencontres au niveau des gens qui vont être là directement. Par la suite, des aspects qu'on tenait à conserver parce que vous avez vraiment trouvé une bonne affaire là-dessus, c'est les 5 à 7 et aussi le niveau de proximité. Comme j'ai dit tantôt, c'est tellement nice d'arriver dans une nouvelle école. Non, excusez-moi, c'est tellement le fun. En tout cas, c'est tellement le fun. Moi, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir d'arriver dans une nouvelle école, de connaître du monde, de s'en sentir à l'aise avec des gens. Et ça, c'est nice. Ça, c'est vraiment, ça fait plaisir. Et par la suite aussi, les 5 essais qui permettent la même chose. Maintenant, en ce qui concerne le plan de match, dans le fond, si on commencerait notre projet dès demain, dans les 6 prochains mois, on ferait de la recherche. Donc, au niveau des spécialistes et des entreprises pour vraiment cerner c'est quoi qui est important dans le développement durable, dans la diversité et dans le numérique pour vraiment adapter nos nouveaux cours aux besoins de la population. Ensuite, nous essayerons d'engager des employés dès novembre pour qu'ils puissent s'intégrer aux recherches et adapter leurs cours et leurs programmes en fonction de ce que nous allons trouver. Et ensuite, dans les 4 derniers mois de notre mise en place, on ferait l'élaboration des cours et des horaires. Le deuxième point de la mise en place, c'est vraiment une année pilote. Fait que sur 2 semestres, ce qui débuterait en automne 2026. Et on pourrait également commencer la publicité dès janvier pour attirer le plus de gens possible. Et c'est ça. Ensuite, pour ce qui est du budget, on n'avait pas forcément toutes les données nécessaires pour établir un budget précis, mais on a décidé quand même de faire un budget par ratio. Donc, nous croyons qu'environ 20% du budget devrait être alloué aux nouveaux enseignants qui devront préparer leurs nouveaux cours. Ensuite, un 30% pour les bourses, que ce soit avant ou pendant le programme. Et c'est sûr que l'élaboration d'une nouvelle structure pour les spécialistes, c'est une grosse partie du budget. On a mis un 50% parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont travailler dessus, puis ça va être quand même assez long à faire. Donc, effectivement, on n'a pas les chiffres exacts, mais si jamais vous voulez faire affaire avec nous, ça nous fera plaisir d'analyser le budget que vous voulez mettre pour ce projet-là, puis de s'adapter un peu aux besoins que vous avez aussi. Alors, comme dans tout projet, il est très important de faire un suivi pour voir un peu comment s'est déroulé le projet. Donc, nous allons faire un suivi auprès des entreprises de stage. Pourquoi auprès des entreprises de stage? Non seulement pour savoir si nos étudiants étaient assez, on va dire, connaissants de la matière qu'il y avait. Parce que des fois, ils connaissent peut-être pas tout le sujet qu'ils vont devoir aller en stage. Donc, on veut savoir s'ils ont toutes les connaissances acquises pour aller faire ces stages-là. Par la suite, bien évidemment, les étudiants, est-ce qu'ils aiment ça? Est-ce que c'est peut-être une trop grosse charge mentale? Parce que de nos jours, il y a beaucoup d'étudiants qui font beaucoup d'anxiété et ça, c'est pas un sujet à prendre à la légère. Donc, on va demander ça. Est-ce que ça marchait avec leurs horaires? Est-ce que c'était trop, pas assez? On veut leur avis là-dessus. Et par la suite, aussi au niveau des professeurs, est-ce que c'était un horaire trop chargé ou non? Est-ce que c'était facile d'arranger ça au niveau de la structure, etc. Maintenant, en ce qui concerne les rendements, si vous voulez avoir ces rendements-là, il faut vraiment que vous choisissiez notre stratégie parce qu'on est persuadé que ça peut vous apporter ces rendements-là. Donc, premièrement, il y a
garder la croissance des inscriptions au niveau de l'université. Il y aurait un sentiment de confiance au monde du travail envers les étudiants parce qu'il y aurait plus d'acquis. En lien avec ça, c'est ça, il y aurait de meilleurs acquis. L'université aurait aussi une meilleure notoriété car elle serait une des seules à aller vraiment peaufiner ces points-là pour que les étudiants soient prêts au monde du travail. Et les entreprises seraient plus intéressées aux étudiants de Sherbrooke ou de Longueuil car il y aurait plus d'acquis. Donc, en conclusion, on croit vraiment que si vous souhaitez justement les rendements que ma collègue a exposés, nos solutions vont vraiment répondre à tous les enjeux que vous vivez présentement. On a vraiment été aussi très choyés de travailler avec l'école de gestion. Comme on a dit, c'est vraiment des valeurs qui nous rejoignent. C'est aussi des problèmes qu'on peut voir dans la vie de tous les jours de notre génération. Le marché change très vite. Il faut avoir les acquis pour rentrer sur le marché. Donc, est-ce que vous aviez des questions? On est là pour répondre. Donc, 5 minutes. Comment ça connaît un peu? Là, on est dans une situation de croissance depuis 2 ans. Ça va peut-être continuer. On sait que les cégeps vont commencer à déborder à l'automne 24, donc à l'automne 26. Ça va sûrement aller dans les universités. On a des limites de locaux. On fait quoi? Bien, effectivement, c'est un point qu'on avait élaboré. Ça, c'est vraiment une problématique présentement parce que justement, il y a une grosse croissance des étudiants. Premièrement, qu'on avait proposé, le numérique, puisqu'il est important, les cours en ligne serait une bonne solution. Ça leur permet de développer un peu les capacités, un peu comme pour le télétravail, de travailler à distance, de s'organiser un peu mieux dans leurs travaux, puis tout ça. Puis aussi, ça permettrait d'avoir un peu moins de locaux, d'avoir plus de locaux disponibles si on fait les cours en ligne. Et est-ce que c'est intéressant, les cours en ligne? Ou, Bien, en tant qu'étudiant, si je peux parler en tant qu'étudiante, je trouve que c'est une belle atout parce que oui, il y aurait des cours présentiels, donc tout ce qui est social et tout, mais le fait d'avoir des cours en ligne, comme ma collègue elle disait, ça prépare au futur, je veux pas, parce que de nos jours, aujourd'hui, il y a de plus en plus de travail qui se font à distance. Donc, si les étudiants ne sont pas habitués à ça, bien, le clash va être trop gros entre l'école et le monde du travail. Donc, ça serait un atout. Merci. Merci, Alexandre. D'abord, je voudrais vous remercier et vous féliciter pour la présentation. Mais évidemment, j'ai quelques questions. Et ma question principale traite de l'embauche de nouveaux professeurs. Vous avez mentionné qu'il y avait des nouvelles compétences. Ça prenait des nouveaux professeurs. Sachant que les technologies évolue très rapidement, comment je conjugue le fait que je vais chercher une compétence chez les professeurs en engageant des gens, mais qui vont peut-être être désuets dans 2-3 ans si la technologie continue à évoluer au rythme où elle évolue présentement. Est-ce qu'on parle plus par rapport à l'intelligence artificielle? Par exemple. Bien, déjà, l'intelligence artificielle, moi, j'ai lu quelques articles qui disaient que c'était plus dans environ 10 ans que ça allait peut-être prendre plus l'importance pour les niveaux des professeurs. Puis encore une fois, si on continue à aller dans le numérique, oui, ça va peut-être chercher des compétences au niveau des profs. Et ça, c'est le fun parce qu'après ça, on a une meilleure acquisition, j'allais dire gestion, ben oui, mais en fait, meilleure gestion pour gérer tout ce qui est intelligence artificielle. Donc là, après ça, ça va permettre à nos étudiants, à vos étudiants plutôt, de gérer l'intelligence artificielle et non de la remplacer complètement. Donc, c'est pour ça qu'on irait chercher là-dedans. Et oui, c'est sûr, c'est toujours peut-être un enjeu avec ça, mais moi, je pense que personnellement, c'est pas tout de suite que le problème va arriver. Puis, en tout cas, moi, j'engagerais les professeurs parce qu'on avait dit que c'était le numérique qu'on devait engager. On devait engager un professeur au niveau du développement durable et on devait engager un professeur au niveau de culturel. Et tout ça, mettons, surtout développement durable, il y a beaucoup de projets qui pourraient se faire en vrai. Et malheureusement, l'intelligence artificielle, elle peut pas encore faire ça, ou en tout cas, je pense pas qu'on a le budget pour acheter un gros robot qui va faire ça à la place des professeurs. Puis pour ajouter un peu sur ce que ma collègue a dit, comme on a dit, il faut aussi que les cours suivent les tendances, que les profs s'adaptent un peu à ce qu'ils vont vivre. Donc, c'est sûr que la recherche, on a dit qu'on la ferait pour les prochains mois si le projet venait à se faire, mais la recherche doit continuer aussi tout au long pour que les cours s'adaptent justement à toutes les nouvelles technologies et comment le marché évolue pour ne pas rester encore figé sur une idée, puis que si le marché justement évolue, on soit encore pris à devoir recommencer. Merci. Merci pour la présentation. Je ne sens pas, j'ai pas de questions. J'ai pensé.
j'ai une autre question. Est-ce que vous avez une deuxième question que vous souhaitez poser? Oui, je peux. Oui, vas-y. Vas-y, moi j'en ai d'autres. Oui, ben, rapidement, parler de suivre les... On va essayer de fonctionner, suivre les tendances. Comment on fait ça concrètement dans les cours? C'est les étudiants qui suivent les tendances par eux-mêmes? C'est les profs qui amènent ça? De nos jours, c'est plus les étudiants qui vont eux-mêmes créer les tendances. Donc, après ça, c'est plus aux enseignants de suivre les tendances que les étudiants vont créer. C'est sûr qu'il faut quand même une petite limite. On ne va pas commencer à plus avoir de cours, etc. Mais c'est plus les étudiants qui vont instaurer les tendances de nos jours. Je comprends, ça veut dire que les enseignants doivent suivre les tendances et donc amener ça en classe? Oui, un petit peu plus. OK. Déjà, ça pose un défi. Parce que pour des profs à l'université, on fait de la recherche aussi, c'est pas dans le code. Chacun investit dans le cours à l'innovation pédagogique, une heure perdue en recherche. Okay. Donc, Mais tu sais, ça n'a pas besoin d'être. comment j'emmène le Tu sais, ça n'a pas besoin d'être full gros. Hey, on suit une grosse tendance. C'est juste, tu sais, la manière d'enseigner, de voir comment les jeunes d'aujourd'hui interagissent avec les enseignants. C'est plus dans cette vision-là. Je t'en dois une minute. Non, c'est des règles, c'est des règles.